Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Good Morning Market du mardi 16 avril. Alors pour aujourd'hui, nous avons des marchés qui retrouvent des couleurs après la déception d'hier des résultats des banques, Goldman Sachs et Citigroup, qui ont fait d'ailleurs état de résultats relativement décevants. Ça a pénalisé tout le secteur bancaire à Wall Street, ça a même fait basculer le Dow Jones et même le S&P 500 en territoire négatif. Alors, ce qu'il convient quand même de noter, c'est que les propos de Charles Evans, indiquant que la Réserve fédérale ne devrait pas faire évoluer sa politique monétaire avant l'automne 2020 et qu'elle pourrait même baisser ses taux directeurs en cas de baisse de l'inflation, ont tout simplement vocation à soutenir les indices et c'est précisément ce qu'il se produit ce matin puisque le DAX 30 évolue désormais au-dessus du niveau des 12 100 points. Alors on a un véritable afflux acheteur, d'autant qu'on se prépare à la publication des résultats de Bank of America, de Netflix, d'IBM et bien d'autres encore. Donc séance une fois de plus passionnante à suivre ce mardi 16 avril. Passons tout de suite au calendrier économique. Vous allez voir qu'il est aussi assez chargé pour aujourd'hui, donc contrairement d'ailleurs à hier. Alors le temps de se placer quand même dessus. Donc on y est, mardi 16 avril. Alors on s'intéressera à 10h30 aux chiffres du chômage britannique. Donc statistique assez importante et qui devrait avoir un impact certain d'ailleurs sur la livre sterling. On s'intéressera par ailleurs à l'indice You du climat des affaires, donc en Allemagne, statistique aussi, qui devrait avoir un impact assez significatif, assez important sur l'évolution de la paire euro-dollar et même sur l'indice DAX 30. Et ensuite, salve de statistiques américaines cet après-midi à suivre avec la production industrielle du mois de mars, la première estimation des stocks hebdomadaires de pétrole pour la semaine terminée au 12 avril, donc selon l'American Petroleum Institute. L'euro-dollar qui poursuit son ascension. Alors hier, on s'est manqué de peu. Au plus haut de la séance, on a vu le niveau des 1,1320. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on ne devrait pas avoir trop de mal à faire ce niveau de prix. Peut-être même, objectif pour aujourd'hui, c'est le niveau des 1,1330. En cas de franchissement et de regain de volatilité sur cet actif, de renforcement de l'euro, typiquement imputable à un bon indice You, pourquoi pas un retour sur le niveau des 1,1350, 1,1350 $ pour 1 euro évidemment. Le DAX 30 qui lui aussi, nous le disions en introduction, évolue désormais au-dessus du seuil des 12 100 points, donc 12 126 points. La hausse pourrait se poursuivre en cas de bon indice You. Donc on a vraiment très peu de nuages à l'horizon sur le DAX 30. On est tout simplement sur un plus haut annuel. On est revenu retrouver les niveaux du mois d'octobre 2018. Donc toile de fond tout à fait positive sur le DAX 30. Il y a très peu de choses à dire tant l'indice évolue en tendance haussière en unité de temps horaire. Il y a pour le moment, il n'y a vraiment pas de signaux de correction sur cet indice. L'indice S&P 500 qui lui aussi poursuit son ascension et ce malgré les résultats de JP Morgan a publié des résultats excellents, de très bons résultats d'ailleurs, un record historique. C'est plutôt Goldman Sachs et Citigroup qui ont fait état de résultats assez décevants hier. D'ailleurs, le consensus anticipe toujours une baisse des bénéfices des entreprises du S&P 500 de l'ordre de 2,1% désormais. Malgré ça, on a un indice qui poursuit sa progression. Évidemment, je le disais en introduction, c'est imputable à ce que nous a dit Charles Evans. Bon, alors, très peu de mystère derrière ce qu'il se passe en ce moment. Comment ne pas imaginer au moment où je vous parle un retour sur le niveau des 2947 points. Le record historique de l'indice S&P 500 est clairement dans la ligne de mire des opérateurs. Maintenant, la question c'est de savoir quand est-ce qu'on retrouvera ce niveau de prix. Est-ce qu'on le fera aujourd'hui? Je ne pense pas que nous ferons ce seuil aujourd'hui, puisque bon, il va nous falloir quand même pas mal de catalyseurs, parce qu'il y a quand même plus de 20 points à gagner sur cet indice. Mais pourquoi pas, sur les 15 prochains jours du mois d'avril, oui, pourquoi pas un retour sur le niveau des 2947, à peut-être même un nouveau record, typiquement sur le niveau des 2950 points, l'indice S&P 500. On enchaîne avec le WTI qui poursuit sa contraction, poursuit sa baisse. Alors, ce qui explique la correction d'hier, alors
alors il faut comprendre qu'elle s'inscrit dans une toile de fond un peu plus long-termiste, hein, nous l'expliquions déjà la semaine dernière, avec cette très forte baisse de la volatilité de l'indice sur le contrat WTI. Donc la volatilité était tellement basse que forcément elle ne pouvait que remonter, et quand la volatilité d'un actif remonte, forcément l'actif en question perd du terrain. C'est pour cette raison que nous avions d'ailleurs un biais baissier, et ce biais baissier s'est bien matérialisé avec le retour sur le niveau des 63,50. Nous pensons que ça va continuer avec le niveau des 62,90, donc bis repetita par rapport à hier, pas de changement de biais pour aujourd'hui. On insiste quand même sur le fait que d'après le ministre russe des Finances, eh bien l'OPEP et l'OPEP+, hein, et donc les pays alliés de l'OPEP pourraient mettre un terme assez rapidement, assez prochainement, pardonnez-moi, à cette politique visant à réduire la production de pétrole, car d'après lui, eh bien le marché du pétrole est désormais équilibré. Donc nous verrons bien on se doute bien que si cela se produit, ça aura un effet tout simplement négatif sur les prix du pétrole. Et donc là, le niveau des 62,90, on pourrait très facilement le casser. Donc ce serait presque un objectif qui n'en est pas un au final, puisqu'on n'aura vraiment aucune difficulté à faire ce niveau de prix, le cas échéant. Le Bitcoin, parlons-en. Donc le Bitcoin qui consolide désormais au-dessus du niveau des 5000 $ pour un Bitcoin. C'est quand même très 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 intéressant ce qu'il se produit en ce moment sur le Bitcoin. On se souvient de cette hausse spectaculaire au début du mois d'avril sur ce contrat Bitcoin, enfin sur le Bitcoin, hausse de 16%, on s'en souvient. Pourquoi pas à court terme un retour sur le niveau des 5200 en cas de franchissement de ce niveau de prix, 5005 et au-dessus, c'est tout simplement le niveau des 6000 $, le Bitcoin qui nous attend. Donc en tout cas, nous conservons chez XTB un avis positif sur cet actif. On pense qu'on ne devrait pas avoir trop de mal à faire le niveau des 5225 grâce au soutien des deux moyennes mobiles exponentielles à 7 et 21 périodes, donc 7 périodes courbe bleue, 21 périodes courbe blanche. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons, comme d'habitude, une excellente séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à partager, liker ou encore commenter cette vidéo. Au revoir.